Salutations à tous, ici TLG alias Tech le Grand et aujourd'hui j'aimerais revenir sur ma première vidéo, la fameuse transaction que j'ai faite pour acheter les 40 paquets à 50$ pour vous donner un peu mes impressions là, parce que j'étais trop énervé dans la dernière vidéo pour vous expliquer un peu ce qui s'était passé. Donc en gros ce que j'ai eu pour 50$, j'ai eu Isera qui est une légendaire qui coûte 9 de mana ici et que il y a 4 d'attaque et 12 de vie qui est quand même assez bon. Et à chaque fin de tour, on pige une carte de rêve. Bon, les cartes de rêve, ce qu'ils font entre autres, c'est elle a deux spells, une qui coûte 0 puis qui retourne un minion dans la main de son propriétaire. Et l'autre spell qui fait 5 de dommages à tout le monde sauf Isera. Donc si l'adversaire a un Isera aussi, ça ne fera pas de dommages. Ça fait du dommage à tous les characters. Donc aux héros et aux minions qui sont sur le jeu. Et aussi elle peut faire apparaître une carte de dragon qui a 7 d'attaque et 4 de vie si je me souviens bien. Ensuite de ça, avec toutes les cartes en double que j'ai eues, je m'étais accumulé beaucoup de poussière. Là, vous voyez, je l'ai pas mal tout dépensé. Et je me suis créé le fameux Ragnaros de Firelord. En gros, ce qu'il fait, c'est qu'il peut pas attaquer. Et à la fin de chaque tour, il fait 8 de dommages à un ennemi aléatoire. Ça peut être également le héros de l'adversaire. Une autre carte que je voyais énormément comme légendaire, c'était Cairn Bloodhoof. Ce qu'il fait, c'est que quand il meurt, il summon un 4-5 Bane Bloodhoof. Donc, c'est une carte qui est extrêmement forte parce qu'elle se retrouve à être 2 fois pour le prix d'un. Donc, avec celle-là, c'était pas avec le 50$ que j'ai réussi à l'avoir. Malheureusement, même Ragnaros, j'avais déjà 1000 de Dust. Donc, j'ai même pas eu la moitié avec le 50$. Mais on pourrait dire, parce que pour avoir Cairn Bloodhoof, j'ai dû désenchanter beaucoup de cartes. Des cartes épiques que je n'utilisais pas. S'il y en a qui se souviennent, j'avais la carte ici qui s'appelle... Comment qu'elle s'appelle? Mountain Giant. Donc, il coûte 1 de moins pour chaque autre carte dans votre main. Et qui a seulement 8-8. Bon, c'est une carte qui peut être très bonne, mais c'est pas... je l'utilise pas vraiment, c'est pas mon style de carte. Une autre carte que j'ai eue et que j'adore, c'est le Demolisher. Au début de chaque tour, fait 2 de dommages à un ennemi aléatoire, un peu comme Ragnaros, sauf que ça va être au début du tour, et au lieu d'être 8, ça va être 2. Et en plus, cette carte peut attaquer, donc on peut la booster. J'ai aussi eu, je sais pas si c'était pendant mes 50, les 40 paquets, je pense que oui, le Cold Light Seer, qui est un Murloc, mais je n'ai pas créé de deck de Murloc encore, donc peut-être un jour. Ça serait intéressant de faire cela. Donc, est-ce que ça a vraiment valu la peine? Si je pense à ça, j'ai eu une légendaire plus le Demolisher pour 50$. Tant qu'à moi, ça valait pas la peine. Je donne 1 sur 5 d'appréciation pour avoir acheté les 40 paquets. Mais c'est aléatoire. Hein. Vous pouvez peut-être avoir plus, vous pouvez peut-être avoir moins. Quelqu'un qui débloque 40 paquets et qui n'a pas une légendaire, c'est vraiment plate. Là. Mais ça se peut. Moi, je recommanderais de faire ça aux gens qui viennent de commencer à jouer. Comme ça va déjà vous donner plein de cartes que vous allez être satisfait d'avoir. Mais moi, étant donné que j'en avais déjà beaucoup et que dans le fond, ça m'a juste donné des doubles de cartes pour me donner un petit peu de poussière, ça n'a pas été très avantageux pour moi. Donc, si vous avez à le faire, je vous conseille que ce soit au début au début que vous commencez à jouer dans le fond. Là. Que vous n'avez pas déjà beaucoup de cartes de débloquer. Sinon, vous allez payer 50$ pour avoir quelques bonnes cartes. Deuxième chose que j'ai envie de faire, j'ai pas refait mon deck de prêtre depuis la dernière vidéo, donc depuis l'achat. Donc vous voyez, j'ai pas toutes les légendaires que j'ai débloquées. Puis j'ai encore Deathwing, ça c'était une carte qui est bonne, mais c'est plus une carte qui fait en sorte que vous allez vous sortir du pétrin. Donc moi j'essaye de plus me mettre dans le pétrin.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever toutes mes cartes de mon prêtre. Et je vais vous expliquer un peu comment je procède pour créer un deck, que ce soit pour n'importe quelle classe. Avant, ce que je faisais, c'est que j'étais là, ok, Restore 4 Health, ça peut être bon. Silence, ça peut être bon. Deal de 2 de dommages, ça c'est bon. Ça, changer, ça c'est bon. L'attaque, autant qu'il y a de vie. Ça c'est bon, ça donne 2 de vie, puis je pige une carte. Ça, je double la vie d'un minion. Ça c'est bon. Ça peut être bon, ça peut être bon, blablabla. Donc là, je choisissais toutes mes cartes de priest comme ça. Puis là, on voit, je suis déjà rendu à 23 cartes sur 30. Puis j'ai juste des cartes de prêtre. Moi, ce que je fais maintenant, c'est que je vais aller choisir des minions qui sont vraiment utiles, que je vais utiliser. C'est sûr que je vais utiliser. C'est sûr que je vais utiliser Ragnaros. Ça, c'est sûr, je la mets. En plus, c'est une légendaire, puis c'est toujours écœurant d'avoir ça sur le jeu. Isera, c'est pas nécessairement la meilleure carte légendaire, mais elle rajoute des cartes dans vos mains, donc ça peut être très bon. Donc, je vois pas pourquoi je la mettrais pas. Kel'Thuzad, étant donné qu'on est un prêtre, on n'a pas nécessairement énormément de minions, on a beaucoup de spells aussi, ça peut être une bonne idée pour se garder des minions. Ensuite de ça, Ogre. Moi, je pense que c'est une bonne façon d'avoir des taunts. Puis aussi, les gens vont vouloir vous la tuer dès le début. Donc, il peut absorber un spell ou du dommage des autres minions. Donc, ça devient comme un 4-4 taunt. Donc, moi, je pense que c'est une bonne solution. C'est pas nécessairement la meilleure carte. Comme je disais, elle se fait souvent déclasser assez rapidement, là. Mais bon. Cairn Blood Oath, c'est sûr que je mets cette carte-là. Je l'ai mis. Je l'ai crafté, j'ai détruit des cartes spécialement pour pouvoir la mettre dans mon jeu. Ensuite de ça, de Stampeding Kodo, c'est toujours bon. Je vais la mettre. Si j'en ai pas vraiment besoin, on verra. Là, il y a plein de bonnes cartes que je passe au travers, mais je veux juste mettre ce qui est vraiment intéressant. Faceless Manipulator, là, c'est sûr que vous mettez ça dans votre deck, elle devient n'importe quoi, là. Non, elle peut devenir une légendaire, elle peut devenir un taunt lorsque vous en avez vraiment besoin, etc. Puis avoir un silence minion, c'est toujours bon aussi. Puis en plus, ça vous donne un 4-3 minion. C'est excellent. Donc, pour l'instant, je pense que c'est pas mal les cartes que j'ai envie d'avoir avec le prêtre qui sont essentielles. C'est sûr qu'il y en a beaucoup d'autres. Comme cette carte-là avec le prêtre, si vous perdez le contrôle, ça peut être vraiment bon. Je serais du genre à la mettre. Ensuite de ça, le Demolisher, c'est sûr que je la mets. Puis ensuite de ça, on va passer notre tour. Sur le reste des cartes, on va aller chercher vraiment, après ça, des cartes spécifiques au prêtre. Le Acidic Swamp Ooze, je serais tenté de le mettre. C'est toujours une bonne carte pour détruire l'arme de l'adversaire. Mais c'est, pour moi, c'est peut-être une carte à mettre en dernier lieu. Le Light Warden. À chaque fois qu'un character, je sais pas si ça serait quoi en français, un personnage est guéri, il gagne 2 d'attaque. Donc ça, c'est soit ton héros, le héros de l'autre, un minion de l'autre, ou tes propres minions qui sont healés, il va gagner 2 d'attaque. C'est très fort. Puis en plus, coûte juste 1, tu peux le mettre dès le début. Puis avoir une méchante stratégie qui fait comme... Moi je l'attaque, l'autre tour je le heal, fait que là, il gagne 2 d'attaque, fait qu'il est rendu un 3-2, l'autre tour je fais 3, puis ainsi de suite. Ça peut être très fort. Ensuite de ça, je retourne au début ici, et je commence à prendre des cartes de prêtre. Je vois beaucoup de monde qui font Circle of Healing, parce que ça peut être très bon, mais j'ai pas la carte qui fait en sorte que ça peut être une bonne carte. Parce qu'elle fait, elle restaure 4 de vie à tous les minions. Donc, avec la carte qui fait en sorte que tout le healing devient du dommage, ça peut être très bon. Ça va faire 4 de dommages à tous les minions, y compris les tiens. Mais les nôtres, évidemment. Donc, si on perd le contrôle du board, pouf, tu peux mettre ça en combinaison avec l'autre carte. Donc, c'est pas... Pour l'instant, c'est pas mon genre de carte.
Ça, Northern Cleric, c'est sûr que je le mets 2 fois plutôt qu'une. Comme ça, je me retrouve avec le Light Warden puis Northshire Cleric qui coûte seulement 1. Et c'est une très bonne idée d'avoir une de ces 2 cartes-là pour commencer chaque partie. Ici, Double a Minion's Health, je vais le mettre seulement une fois. Et je pense que j'ai oublié celle-là, le Inner Fire. Ça aussi, je le mets seulement une fois. Give a minion 2 health and draw a card 2 fois, très important. Ici, les cartes qui copient des cartes de la main de l'autre, puis tout ça, ou des paquets de l'autre, c'est pour une stratégie bien particulière du prêtre. Donc, je ne prendrai pas ces cartes-là. Et le deal to damage, seulement si... Je préfère mettre un minion, puis faire 2 de dommages avec un minion, que de faire juste 2 de dommages avec un spell. Je suis pas vraiment ce genre de spell là. Destroy a minion with 3 or less attack. Ça, je le mets 2 fois. Pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup plus de minions qui ont 3 d'attaque et moins. Puis le Shadow Word Dead, qui tue une créature qui a 5 et plus, je le mets seulement une fois parce que c'est vraiment plus en fin de partie. Puis j'ai des grosses créatures aussi, donc j'en ai pas tellement besoin. Le Lightwell, je l'ai pas mis. J'hésite à le mettre 2 fois. À date, je l'avais toujours mis une fois. Si j'ai de la place, je pense que je vais le mettre une autre fois. Mais vu qu'elle attaque pas, je pense pas que c'est vraiment nécessaire de l'avoir 2 fois. Ça, de Dark Cultist, c'est très bon. C'est une créature en plus, donc moi je la mets 2 fois. Holy Fire, Light Spawn, je vais le mettre 2 fois. C'est une très bonne créature. Holy Nova, Holy Fire, Temple Enforcer. Là, il me reste 2 cartes. Pourquoi je les mets pas 2 fois les autres? Parce que sinon, ça devient que si je me contente juste de faire des spells, mais je veux avoir le contrôle avec des minions. C'est pour ça que je préfère avoir plus de minions. Mind Control, c'est bon. Sauf que ça fait perdre un tour juste pour enlever une créature. Ça peut être une bonne idée, mais étant donné que j'ai déjà beaucoup de bonnes cartes, j'ai beaucoup de légendaires de haut niveau, c'est pas super utile tant qu'à moi. Bon là, il me reste 2 cartes à mettre. Ici, j'ai pas beaucoup de créatures qui vaut pas beaucoup. Ça peut être une bonne idée. Surtout, j'ai même pas de créature qui vaut 2. Fait que là, comme j'ai dit, je peux mettre la Swamp Ooze. Et il y a une créature qui se heal aussi, que ça pourrait être une bonne idée. Ou sinon, je pourrais mettre un spell damage, faire une combinaison avec le Holy Nova. Ça peut être une autre idée aussi. On est rendu dans les 3. Mais j'aurais aimé savoir une de 2. Cette carte-là est vraiment forte. 3 d'attaque, là. Faut qu'il fasse 3 de dommages, sinon tu peux te faire péter assez solide. Sinon... Ouais. Allons-y pour le spell damage. Et voilà. Maintenant, je vais aller voir mes quêtes. 2 games avec le mage ou le chaman. 5 parties, ça c'est sûr que je la garde. Oh, 5 quêtes avec le prêtre. On va enlever celle-là parce que je vais avoir plus de gold. Non, ben, prêtre, fait que ça va me faire 100 gold après pour jouer ces victoires-là. Donc, on va aller essayer le deck de prêtre. Et voilà. Je suis quel rang? J'ai pas vu. Si j'ai 4 étoiles, ça veut dire que je suis au 15 quoi. Ouais, à 3h PM, il n'y a pas beaucoup de monde. La la la. C'est pas long de même d'habitude, qu'est-ce qui se passe? Bon.
Donc là, comme je vous disais, avoir le Northshire Cleric ou le Light Warden, dès le début, c'est un must. I will fight with honor. Et The light je ne shall bring commence victory. pas. Oh. Dark Cultist, il coûte 3. Je vais m'en regarder un. Oh, Ragnaros. Oh, c'est bien trop des grosses cartes. Même si je prends mon coin, je peux pas faire grand chose. On va espérer qu'ils mettent rien dès le début. The light protects me. Well met. Thank you. Oh yes! J'aurais pas pu mieux demander. Is someone injured? Est-ce qu'on joue coin tout de suite ou prochain tour je pourrais jouer ça? On va aller. Reporting for duty. Right away. On va faire ça. I don't have enough mana. Je vais mettre 2 de vie de plus. Job done. Comme ça, il pourra pas me tuer. Vous voyez, le Northshire Cleric, là, c'est très fort dès le début. Il faut qu'il réussisse à me faire 5 de dommages ou de me l'anéantir avec un spell, mais Reporting for duty. le paladin n'a pas vraiment de spell. Ah, il peut faire ça. Même ça. Ah, 4. Vous voyez, il me l'a tué. Petit vilain. In the light's name. Ça. 3-2. On va voir qu'est-ce qu'il va faire. Là, il a déjà gaspillé un spell qui donne plus 3 d'attaque. Et il gaspille un spell 4-4. Sauf qu'il va survivre. Quand même très fort, le petit. Bon, qu'est-ce que je fais? Si je fais ça, il meurt, puis ça n'aurait pas donné rien à personne. Ouais. Là, je suis un peu dans la chenoute. Fac. Je pense que ce que je vais faire pour l'instant... Prochain tour, je vais avoir 5. Ok, on va skipper pour l'instant. Bon, il y a trop de créatures, fait ce que je vais faire ça. Parce que j'ai des trop grosses cartes ici, c'est vraiment pas... Ah non, pas ça. Reporting for duty. Ça c'est chiant parce que je peux pas la détruire avec ce genre de carte là. Hugger! Il va se faire tuer, c'est ça le problème. Il aurait fallu que je puisse le booster. Sinon, qu'est-ce que je fais? I must consider. Qu'est-ce que je fais? Je pourrais faire ça avec ça. Parce que ça coûte 2, mais il détruit, après ça il détruit l'autre. I wonder. On va essayer ça. Je sais que j'ai pas bénéficié de son Battle Cry, là, mais des fois il faut faire des sacrifices. Puis j'aime pas ça être dans cette position-là, ben franchement. Là, j'ai pas mal l'impression que je vais perdre la partie. Ah, mon Dieu. Your magic shall not save me.
Damn, stand ready. Je sais qu'il va me tuer mon silence en premier avec ces deux cartes là probablement. Et ensuite il va attaquer comme ça. Ou faire tout simplement 3 dommages. Là au moins il va se débarrasser. Et il a mis un secret. Bon. Encore. Prochain tour peut me faire 5-6 de dommages. Ok, on va mettre Ragnar. Ah merde. Il serait fou de pas me le tuer, hein. Mais il est bien niaiseux. Ben, il est niaiseux. Ouais, Reporting for 10, duty. 12 au prochain tour. Ok, ok. On va essayer ça. Probablement qu'il va sacrifier son loup sur mon ogre, là, mais c'est pas grave. Behold the might of Stormwind! The light protects me. Ouais, je suis pas dans une bonne position. Reporting for duty. Je suis au niveau 15, hein, ça commence à être rough. Ok. Ben, je suis pas mal mort là. Je suis désolé, mais je suis pas mal mort. On va concéder la victoire et on va You faire have une autre that. partie. Bon, qu'est-ce qui a pas marché dans mon deck, c'est que j'ai pas nécessairement eu la stratégie que je voulais. Et lui, sa stratégie a fonctionné à 100%. Donc c'était d'avoir le contrôle du board. J'aurais dû jouer mon cultiste comme j'avais dit dès le départ. Ça aurait été plus dur pour lui de le tuer puis tout ça. Puis, mais c'est ça, quand tu essaies d'être fancy là, hein, t'essaies de faire des petits jeux. C'est comme au hockey, t'essaies de faire des petits jeux. Anduin versus Rexxar. Puis ça marche pas. Let's go. Faut juste que tu te sais que tu comptes. The light shall bring Oh, victory. Cairnblood, ouf. Ouais, c'est pas des cartes qui me servent vraiment si je commence. Espérons d'avoir un Lordshire Cleric. Yes, sir. Ça, c'est bon. Au moins, je peux détruire une créature et garder quand même mon Lordshire Cleric. Pour un Hunter, en plus, je pense que c'est très dur à tuer un Lordshire Cleric. Il y en a qui vont peut-être se demander pourquoi j'ai jeté la carte qui donne plus 2 de vie et qui fait piger une carte. Parce que c'est pas, Is someone injured? pas tellement nécessaire là, au début. On peut être utile n'importe quand pendant la partie. Et je préférais être assuré d'avoir une carte comme le Lordshire Cleric. Ah! C'est pas ça. Right On va away. le tuer, hein. Ça sert à rien. Est-ce que je le heal? Non, on va mettre une autre créature. Bon, ouais, là, la carte. Là, je vois pas à quoi ça sert de la jouer. Je pourrais piger une carte. Moi, je préfère la garder pour Right away. là, c'est quand même un bon départ. Je vais faire me tuer un spell damage, il avait peur. Il avait peur. Engaging TC-130 until dislocated. Ah non, je me suis trompé.
pensais que c'était celle qui donnait... Oh non, ça c'est vraiment ridicule de ma part là. Right away. Ah, lui il fait 3. Job's done. Mais en même temps, je pense pas pouvoir vraiment la jouer, fait que c'est pas une si grande erreur que ça de l'avoir joué là. Qu'est-ce qu'il va mettre? To my side. Oh. Bon. J'aurais aimé ça avoir le ooze avant. Là. Ben ça va être parfait. Oh! Elle est morte. C'est pour ça qu'elle est bonne ta carte là. Expressément juste pour ça. Ah, ouais. Cette carte là, ça me la peine. Oh, je joue au Ogre. In the light's name. Ça. Je pourrais double elf comme ça, il serait pas mal plus résistant. Who are you? Non, mais je peux pas parce que. On va y aller comme ça. Ah, 3 créatures qui ont 3 d'attaque, c'est bon, c'est bon. Prochain tour, je risque pas mal de mettre Ogre pour avoir des taunts. Ah, ça c'était bon ça. C'est pas grave, on va mettre Ogre. C'est plus relevant. Face the light. Prochain tour, il est mort. À moins qu'il réussisse à tout me tuer, mais il n'y a pas le choix d'attaquer le taunt en premier, à moins qu'il puisse faire faire... C'est vrai qu'il pourrait avoir un 2 de dommage, mais... To my side. Ah, il y a un taunt, fait qu'il est pas mort, il est pas mort encore. Finalement, il est loin d'être mort. Comment est-ce que je vais me débarrasser de son taunt? Oh, ça c'est bon, ça. Il est peut-être mort. Who are you? Face the light. Oh yes! Oh yes, là il est mort là. Viva Ragnaros! Oh, il dit un petit well played. Là. Well played. Oh, 2 buzzards. Ça sert pas à grand chose rendu là. Well played. Ah ouais, kid là, quand même, il me reste 28 de vie pis t'en restes 4 là, pis t'as pas de taunt là, c'est impossible que tu t'en sortes. Pis même à ça, j'ai 4 créatures, je pourrais juste toutes les tuer pis faire end turn, pis Ragnaros va te foutre 8 de dommages en face. Oh mon dieu, tu penses vraiment que t'as une solution? Je pense vraiment que ça. Quickly. Juste le temps qu'il pige des cartes, il pourra plus rien faire. Ah non, il va me tuer Ragnaros. Je te fais 4 de dommages pareil. Ça t'attend pas. Il a même pas eu le temps. C'est comme ça qu'il fait avec ça. Et voilà, niveau 35 avec le fight. Vous voyez un peu comment ça fonctionne. Donc,
je vais vous laisser là-dessus. Et je reviendrai avec d'autres vidéos pour vous montrer d'autres types de decks. Entre autres, j'aime beaucoup mon deck de paladin. Il va falloir que je vous le montre un jour. Donc sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.